nous sommes en train de vivre un véritable événement parce que cette jeune femme, Faustine Meret de Brest, est en tête en ce moment du classement général, est en train de voguer peut-être vers une médaille d'or. Et là, c'est ton dernier bord. Est-ce que tu te rends compte que tu es médaillée olympique ? Pas encore, en fait, j'ai besoin d'avoir une confirmation de mon entraîneur. On retient ses émotions et toute la tension pendant très très longtemps. Ouais. Et donc, voilà, j'ai besoin d'avoir un signal, qu'il soit verbal ou par l'action, mais il faut que quelqu'un me débloque pour me dire c'est bon et pour que je lâche prise. Et là, en l'occurrence, il saute sur moi et on tombe tous les deux à l'eau. Donc, Là, c'est ton entraîneur ? Ouais. D'accord. Ça a été un personnage important dans ton projet olympique ? Oui, il m'a suivi sur toute l'Olympiade et puis... Vous faites un entretien d'autoconfrontation avec Faustine ? Exactement. C'est les JO ? Ouais, on parlait notamment de la relation entraîneur-entraîné, qui est assez primordiale. Et donc, on réfléchissait par rapport à ce thème sur le rôle de l'entraîneur et la place qu'il occupe dans un projet olympique. C'est justement un des thèmes qu'on pensait intégrer dans le nouveau master là, sur lequel on travaille avec Cyril, de pouvoir intégrer un cours sur les entraîneurs experts ou la connaissance des entraîneurs experts. Moi, je suis intervenu justement sur cette matière auprès de l'entraîneur du centre de formation de la gare du Veudenbon au tennis de table. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens que tu avais fait ton travail là-dessus. Mais tu avais fait ton stage aussi au Pôle France voile avec Faustine ? Exactement, elle était directrice à ce moment-là du pôle. Et je suis intervenu auprès du pôle Espoir sur la conception et l'évaluation d'un programme de pleine conscience. Ah, intéressant ça, la pleine conscience. Exactement, c'est innovateur, c'est tout nouveau dans le domaine sportif. D'accord, on pourrait peut-être en faire un cours ? Ouais, un cours entre parental, ça peut être bien. Sur la pleine conscience. Bien sûr. Après, ça veut dire qu'il y a finalement beaucoup de structures qui peuvent accueillir les étudiants aussi, parce que là, tu parles du tennis de table, on a parlé du pôle voile, bien sûr, les sports co, le hand, le foot, on a des clubs pro qui tournent bien, performants. Ouais. Il y a le hockey sur glace aussi à Brest. Ouais. Le subaquatique aussi qui fonctionne pas trop mal. Oui, par rapport aux entraîneurs experts en voile, on a sur Brest des entraîneurs d'équipe de France, donc qui sont présents. Dans le master, du coup, on pourrait par exemple conventionner avec ces structures pour qu'ils accueillent nos étudiants en stage, ça serait intéressant. Ouais. On peut aussi conventionner avec des universités et des structures à l'international, parce qu'on a quand même un réseau à l'international, surtout dans le domaine de la psychologie, des sciences humaines. On a besoin d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est ça qui serait pas mal d'ailleurs, qu'on axe plus sur la psychologie ou les sciences humaines dans ce master entraînement. Ouais, je pense que c'est un vrai besoin. Là, je sais pas ce que vous en pensez en tant qu'acteur de terrain, mais les aspects psycho, accompagnement de la perf, sciences humaines, ils sont pas très bien formés encore, nos étudiants là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est innovant. Et puis, autour d'un athlète, il y a énormément de personnes ressources. Et si l'entraîneur est aussi formé à ces techniques et ce suivi dans plusieurs dimensions, c'est très riche. Faudra quand même pas oublier les nouvelles technos, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qu'il faut absolument qu'on forme nos étudiants à utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de l'accompagnement, du coup. Ouais, c'est une vraie plus-value pour eux ensuite. D'accord. Et les athlètes sont sûrement demandeurs. Certainement, surtout dans certains sports où les entraîneurs sont à distance parfois. Utiliser les nouvelles technos, ça peut être une aide importante. Bon, on pourrait peut-être faire un master de tout ça, mais il faudrait qu'on l'appelle comment alors à ce moment-là ? On a parlé d'entraînement, bien sûr, on a parlé d'accompagnement de la perf. D'optimisation de la performance. D'accord. Et je pense aussi qu'il serait intéressant d'intégrer vraiment les étudiants en mode acteur, projet de leur formation. Ah oui, on peut très bien faire un master avec contrôle continu intégral par exemple, et puis des évaluations en mode projet, ce serait pas mal ça. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ok, bon on part sur un master à ce moment-là pour la rentrée prochaine à Brest. Quelque chose autour de l'accompagnement de la performance et des sciences humaines. Et si vous êtes ok pour intervenir, on met ça en place, pas de problème. On fait comme ça. Partante. Ça marche.